C'est un palais Renaissance situé sur les hauteurs de Rome. Un palais florentin voulu par les Médicis et racheté par Napoléon. Une maison des arts, l'Académie de France, qui surplombe la ville éternelle. Un peu de France en Italie, la Villa Médicis veille sur Rome depuis des siècles. Elle accueille chaque année des pensionnaires triés sur le volet. Ici, c'est un bouillon de culture. En tous les cas, c'est ce qu'on veut être. C'est un laboratoire de création. Un certain nombre de créateurs célèbres sont passés par ici. Des musiciens, Berlioz, Debussy, des architectes, Garnier, des peintres, Ingres, des sculpteurs, Falguière. L'errance, chercher, se tromper fait partie du chemin. On offre ici une espèce de luxe particulier au XXIe siècle qui est un temps de recherche, un temps désintéressé. 11 mois de création dans un cadre vertigineux, l'idée n'est pas nouvelle. Elle date de l'Académie de Rome voulue par Louis XIV. Mais la maison depuis se réinvente. 16 pensionnaires sont là en résidence. Ils étaient plus de 600 candidats. Parmi eux, Kauter Adimi. Après 4 romans, la résidence tombe à pic pour lui permettre d'écrire son nouveau projet qui doit paraître en septembre. Ce roman en particulier, j'avais besoin de m'éloigner de mon quotidien, j'avais besoin de temps, d'un temps qui ne serait pas un temps que je volerais entre un travail, entre plein d'activités. Et c'est ce que m'a permis la Villa Médicis. Faire un pas de côté, se consacrer à temps plein à écrire ou créer, c'est l'esprit de la villa, avec toujours en toile de fond la ville éternelle, Rome, qui infuse peu à peu dans le travail des pensionnaires et permet à chacun de prendre une nouvelle dimension. Je pense que c'est important pour les pensionnaires ici d'établir un contact avec la ville de Rome. Et Rome, c'est une ville qui est très habituée à l'idée de l'art, de la culture en général. Et donc, ici, c'est un peu un espace pour manifester d'une façon naturelle et spontanée la créativité. Dans quelques minutes, la villa va justement s'ouvrir aux Romains pour l'un des rendez-vous incontournables de la vie culturelle de l'année, la nuit blanche de la Villa Médicis. Kauter Adimi présente un conte, Le Pan Rose, mis en musique par un autre pensionnaire, le compositeur catalan Héctor Parra, et sa compagne, Ima Santacreu. Il est la preuve que le merveilleux existe. Même les bougies du jardin. La nuit blanche ne fait que commencer. Le conte reçoit un bel accueil. Les résidents prennent très vite des allures d'ambassadeurs de la culture et de la création made in France. Au milieu des moulages plutôt académiques, des œuvres plus contemporaines, projections de déambulation à Rome et hommage à Pasolini et à son Mama Roma, installations, lectures, conférences, danses, performances artistiques et gustatives. Toutes les disciplines sont représentées, ou presque. Briser la glace, c'est le projet du rendez-vous qui a attiré cette année plus de 5000 personnes et réuni artistes français et public romain dans une Rome pour l'occasion, devenue incandescente.